Appliquons la méthode du simplex sous forme de tableau pour résoudre le problème suivant. Après avoir écrit le problème sous forme standard, on obtient le tableau initial suivant qui sera considéré comme le tableau T1. Ce tableau met en évidence une base réalisable évidente qui est la matrice identité. À cause de la particularité de cette base, et vu que le vecteur 7 correspondant est le vecteur 0, ce tableau peut être aussi considéré comme le tableau T2. On remarque que les coefficients des variables xa et xb, qui sont des variables hors base, ont des coefficients positifs dans ces bases. La condition suffisante d'optimalité n'est pas donc vérifiée. On choisit alors la variable xb qui a le coût réduit le plus élevé pour qu'elle rentre dans la base. Le vecteur a bar point b correspondant à xb ainsi que le vecteur b bar étant déjà disponible dans le tableau T2, il est alors aisé de calculer les rapports entre les coefficients du dernier vecteur avec les coefficients positifs du premier. Le plus petit rapport est obtenu au niveau de la deuxième ligne. La deuxième variable de base, qui est x2, doit alors quitter la base. Pour avoir le tableau T3 correspondant à la nouvelle base, il suffit d'appliquer les opérations de pivot sur les lignes du tableau T2 de la dernière base. Le pivot qu'on a encerclé, vu son importance, se trouve à l'intersection de la colonne de XP et de la deuxième ligne, et les opérations doivent aboutir à un nouveau tableau où la colonne de XB sera le vecteur unité E2 points.
On aboutit au tableau T3 suivant. La condition suffisante d'optimalité n'étant pas toujours vérifiée, on procède à un changement de base en choisissant XA comme une nouvelle variable de base. À l'aide des opérations de pivot sur le tableau T3, on obtient le tableau T4 suivant qui met en évidence la nouvelle base et la solution correspondante. La solution de base mise en évidence dans ce tableau est optimale, car la condition suffisante d'optimalité est vérifiée. La base optimale est la matrice formée par les colonnes de A correspondant aux variables x1, xb et xa.